Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Pablo Fernandez au micro de Nouvelle Conscience. Pablo Fernandez a un parcours atypique. Ancien moine cistercien trappiste, il quitte définitivement les ordres à 25 ans pour consacrer sa vie à l'accompagnement humain dans toute sa complexité philosophique. Pendant le premier confinement, il crée l'association Les Vélos du Cœur, qui distribue toutes les semaines plusieurs centaines de repas aux sans-abri de Strasbourg. Aujourd'hui, l'association a grandi et Pablo allie son amour de l'autre à celui de la philosophie en rédigeant sa thèse de doctorat. Il continue en parallèle à mener de front des engagements solidaires en fédérant autour des grandes causes de ce siècle, à savoir l'accès aux soins et à l'éducation, l'accueil et l'inclusion des migrants, ainsi que l'accompagnement social. Je vous souhaite une très bonne écoute et une très belle rencontre avec Pablo. Bonjour Pablo. Bonjour Manon. Bienvenue au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être l'invité du jour. Merci à toi de m'accueillir. Je suis très contente de pouvoir te retrouver en vrai puisqu'on s'est rencontrés il y a 1 an à Strasbourg et c'est chouette que nos chemins se soient à nouveau croisés pour réaliser cette discussion de visu. Donc pour commencer, Pablo, pourrais-tu s'il te plaît te présenter avec le cœur et en conscience ? Alors, c'est une grande question, peut-être la plus difficile, parce qu'on est tous une énigme à soi-même. Je dirais que il y a plusieurs aspects de ma personnalité un peu contradictoires. Je suis un grand adolescent de 15 ans, bien que j'en ai 35. J'aime vivre à 100 à l'heure. Je fais de la moto, de la boxe. J'aime la techno mélodique. Et en même temps, il y a une part de moi de l'ermite. J'ai moi-même été moine durant 7 ans dans une vie quand j'étais plus jeune. Et il y a vraiment aussi en moi la recherche du pèlerin, la recherche d'absolu, une quête de vérité philosophique, mais qui va plus loin que la philosophie. Et une soif de justice sociale, de me battre pour rendre une société plus belle, plus juste, plus humaine. D'accord. Donc tu disais que tu avais été moine, tu ne l'es plus aujourd'hui, pourquoi ? Pourquoi avoir quitté la vie monastique ? Alors tout simplement parce que j'étais moine cistercien, trappiste, donc c'est l'ordre religieux le plus austère, le plus dur de l'Église, et avec un lever à 3h du matin, avec un régime de vie très austère, très beau mais très austère. Donc tout simplement, ma santé a flanché et j'ai pas pu continuer pour des raisons de santé. D'accord, ok. Et comment tu retrouves aujourd'hui ce lien à la fois que tu cultivais, avant tu l'avais dans ton quotidien, et désormais comment tu te renoues à cet amour de Dieu ou du divin, peu importe le nom. Oui, c'est ça, peu importe le nom, appelons-la la source. Parce que Dieu est souvent un mot galvaudé qui sert de justificatif à finalement des desiderata personnels ou politiques. Donc appelons-la la source. C'est hyper important, je pense, pour moi, mais pour nous, d'être connectés à l'amour avec un grand A, à l'autre avec un grand A, de qui on reçoit l'être, l'existence, la vie. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc pour moi, il y a un primat du spirituel, dans le sens où
le premier mouvement, c'est un mouvement d'émerveillement, que ce soit en philosophie ou que ce soit en amour, en fait. On est aimé. Et ça, c'est le roc stable, fondamental, sur laquelle repose notre existence, de savoir aimer. Et à partir de là, ben, on peut tout faire. On peut partir en Ukraine durant la guerre, aider les réfugiés, on peut créer une association. À partir du moment où on se sait aimer, on a cette sécurité et cette espérance que, au final, l'amour triomphera. À ce moment-là, je pense que on n'a plus peur de rien. On est même un peu fou, mais peu importe. Ça, on a besoin de fou un peu. Je reviens à ta question qui était... Comment tu renoues avec le divin? Alors, en trouvant des moments de ressourcement, je vais souvent me ressourcer dans un monastère, dans les Alpes, ou au contact de la nature. Je rédige ma thèse de philosophie. Dans la vraie vie, je suis chercheur en philosophie. Mais il ne faut pas opposer l'action et la contemplation. Bien sûr, il y a un primat de spirituel. Il faut d'abord se connecter à soi-même et à la source avant de pouvoir inonder le monde d'amour. J'aime beaucoup cette phrase de Sainte Catherine de Sienne qui dit « Deviens qui tu es et tu mettras le feu au monde ». Donc, vraiment, et pour se ressourcer, donc bien sûr, ça passe par des moments de méditation, de prière, dans la nature, proche de la source. Mais quand je suis avec les Roms à Strasbourg, dans ce bidonville près de l'autoroute, quand je suis avec mon frère en humanité, j'ai devant moi comme une épiphanie du divin. Donc je me ressource, je me reconnecte à la source, soit directement, en m'abreuvant, on pourrait dire directement à elle. Alors pour moi, la source, elle a un nom, c'est Jésus. Donc moi, je pourrais dire, je m'abreuve comme un cerf altéré, comme dit le psaume, au divin cœur, cœur sacré de Jésus. Mais dans le sourire d'un enfant qui est à la rue, j'éprouve tellement de joie, tellement de simplicité, tellement que c'est là que je suis le plus heureux. Ma vraie famille, c'est la petite Sarah que j'ai recueillie cet hiver dans la rue. Il n'y a pas de dualité. Il y a pas de... Je rencontre le visage de l'autre avec un grand A dans le visage de mon frère. D'accord. Donc l'amour dont tu parlais tout à l'heure, c'est un amour infini peut-être, un amour que tu peux rencontrer en allant à cette source, c'est ça? Dans différentes rencontres, différents lieux. Elle peut être partout, il peut être partout cet amour. C'est ça que tu veux dire? Oui, bien sûr. Alors, il y a une source absolument transcendante que les religions appellent Dieu, le Père, ou peu importe comment on la nomme. Mais cette source, elle baigne toute chose, comme le soleil éclaire toute créature. Donc moi, dans la mesure où je contemple le visage de la créature, je ne m'éloigne pas du Créateur. La créature irradie la lumière du divin, la lumière de l'autre avec un grand A. Donc, on pourrait penser, en s'occupant de l'humain, en ayant les mains engoncées dans la pâte, en allant à la périphérie du monde, que quelque part on se perd, on s'éloigne. Non, on n'est jamais plus proche de la source que quand on est avec notre frère en humanité, dans sa vulnérabilité, en étant à l'écoute de ce qu'il est, de sa souffrance, de ses besoins. Donc c'est une forme d'ouverture en fait, d'ouverture à l'autre, au monde, à accueillir en fait ce qui est. Exactement. Accueillir ce qui est, accueillir l'existence, même dans ce cas-là de plus tragique, et dans une forme de gratitude pour tout ce qui nous est donné, dans un sens très nietzschéen.
Et aussi, c'est une fêlure. Je parlais de ce cœur ouvert auquel je m'abreuve, qui est le cœur, le côté transpercé du Christ sur la croix. Mais cette fêlure, je la trouve dans le migrant qui est dans la rue. Je trouve cette vulnérabilité qui renvoie à ma propre vulnérabilité et qui fait qui me fait sentir frère en l'humanité, qui fait qu'on est tous solidaires en fait, et que je peux pas rester dans mon confort bourgeois, catho. Non. Cet amour plus grand me pousse, me presse, me brûle, fait que je peux pas rester comme ça, assis sur mon canapé à mater Netflix, en fait. Ouais. Mais me fait sortir dans une forme presque d'extase. Mais une extase qui est purement mystique et déconnectée, et vaine, est illusoire. Le vrai mouvement d'extase, c'est le mouvement de sortie de soi, qui se donne à l'autre. Encore faut-il recevoir cet amour de plus haut, d'une source qui est plus haute. D'accord. Tu parlais tout à l'heure d'amour et de reconnaître la fraternité, l'humanité en frères, dans des exemples assez difficiles de grande pauvreté, quand même, de misère. Est-ce qu'on pourrait penser aussi qu'on pourrait rencontrer cet amour dans toute autre forme de fraternité et pas uniquement en aidant des personnes qui sont dans un besoin? La fraternité, elle peut se cultiver autrement aussi, non? Bien sûr. Avec les Vélos du Cœur, cet hiver, on a créé une nouvelle branche de l'association qui s'appelle Sœurs et Frères d'accueil, où avec les jeunes réfugiés, on propose 3 activités sportives par semaine, une sortie ciné une fois par mois et une sortie musée et culture. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'est plus dans une relation par exemple, comme dans les maraudes auxquelles tu as participé, où un peu de haut, de manière un peu condescendante, on va donner un plat à quelqu'un qui est en bas, qui a faim, en exerçant une forme de charité presque ostentatoire. Là, ce qui est beau, c'est qu'en fait, quand on joue au foot, en fait, il n'y a plus de migrants, de Français, on est tous là ensemble, on est tous des frères et sœurs, et il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de... Et c'est des éclats de rire, c'est des engueulades, et cette fraternité, on peut la vivre, oui, à travers le sport, à travers l'art, à travers tellement de choses, en fait, et aussi par la prise de conscience que nous sommes tous, quelle que soit notre origine, notre race, notre religion, nous sommes tous frères en humanité. J'aime beaucoup, en ce moment, je suis en train de lire Pour qui sonne le glas, celui de Ernest Hemingway, et en l'exergue de son livre, il y a cette phrase de John Donne, un pasteur du XVIIe siècle, qui, je cite, dit « Nul homme n'est une île complète en soi-même. Tout homme est un morceau de continent, une part du tout. La mort de tout homme me diminue, parce que je suis solidaire du genre humain. Ainsi donc, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. » Alors, en l'occurrence, Hemingway fait référence à la guerre civile en Espagne, où lorsque les brigades rouges se sont battues contre le franquisme, et où l'auteur prend conscience du tragique de l'existence, mais aussi assume la part de mortalité qui est la nôtre. Mais ce qui est beau, c'est de prendre conscience que on n'est pas une île, une espèce de monade solitaire. On est tous interconnectés, on est tous frères, on est tous une partie du continent. Et de sorte que ce qui atteint mon frère, que ce soit en Ukraine, en Afghanistan, ou mon voisin, la grand-mère isolée au-dessus de moi, m'atteint. Et ce qui fait que je ne peux pas rester insensible. D'accord. Et toi, comment tu fais? Parce que justement, comme nous sommes tous frères, on pourrait peut-être avoir envie d'œuvrer pour tous les combats, d'être présent pour tous et toutes. Et la question que je me pose, c'est comment réussir à donner de son temps, de son énergie,
en faisant des choix, alors que finalement les espaces d'engagement sont si vastes. Comment choisir parmi toutes ces causes et ces liens qui pourraient se nouer? Comment toi tu fais un arbitrage, puisque tu es vice-président et fondateur des Vélos du Cœur? Vous vous renouvelez constamment dans vos formes d'engagement. Par quoi tu es guidé dans ces choix? Très, très bonne question. Je dirais que mon premier principe, on pourrait dire, c'est l'amour non pas du lointain, mais du prochain. Non pas qu'il faille être insensible à la souffrance du petit Nigérien qui meurt de faim. Toutes les causes sont importantes et il n'y a pas de... il faut faire attention à ne pas créer des souffrances de seconde classe. Parce que là, l'Ukraine est ultra médiatisée, du coup, on est tous sur l'Ukraine, mais on oublie complètement les attentats, les exactions, les viols que subissent les femmes en Afrique noire. Mais moi, je suis assez prudent par rapport à une espèce d'amour un peu philanthropique de l'humanité qui va, oui, sauver les petits Africains ou les Ukrainiens sous les bombes. Et en fait, en haut de chez soi, il y a une grand-mère qui est en train de mourir de faim et simplement personne n'y a pensé. Donc pour moi, l'important, c'est déjà de commencer par soi, c'est-à-dire par un travail sur soi, parce que la frontière entre le bien et le mal, elle passe pas entre les Russes et les Ukrainiens, les Chinois et les Américains. Non, elle passe à l'intérieur de notre propre cœur. Et il y a tout un combat spirituel qui est bien plus rude que les combats d'hommes, disait Arthur Rimbaud. Et donc la première chose, c'est pour ça que je parlais du primat du spirituel. Dans le sens où, d'abord, je citais tout à l'heure cette phrase de Sainte Catherine de Sienne, « Deviens qui tu es, tu mettras le feu au monde ». Ou alors j'adore cette phrase de Saint Séraphin de Sarov, un saint russe du XIXe siècle, qui disait « Acquiert la paix intérieure et des milliers d'âmes te suivront ». C'est-à-dire que l'important, c'est d'être aligné avec soi-même et connecté à la source. À partir de là, on peut tout faire. Et à partir de là, simplement, ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. Et la vie ne tardera pas à manifester là où tu peux aider par rapport à tes talents, par rapport... Juste ouvrir les yeux, être attentif aux besoins, au réel. J'avais pas du tout planifié la création des Vélos du Cœur. C'est parce qu'un soir de fin mars 2020, au début de la pandémie, j'étais livreur de Deliveroo, étant étudiant en philosophie, c'était mon job étudiant. Et moi, jusque-là, je voyais pas les personnes sans abri dans la rue. Je regardais mes matchs de foot sur mon vélo, il y avait plein les ruelles de Strasbourg grouillées de monde. C'est parce que tout d'un coup, je suis tombé nez à nez avec un réfugié qui faisait à peu près 3 degrés, tremblotait de froid sous une simple couverture de survie. Et que ça m'est sauté à la figure, que mon cœur s'est serré, et que je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire, en fait ? C'est toujours cette question. Qu'est-ce que je peux faire à ma petite mesure, tout petit ? Sur le coup, j'ai pas fait grand-chose. Je suis allé acheter un kebab. Et je suis arrivé à Strasbourg, place Saint-Étienne. Il y avait des livreurs Uber Eats et Deliveroo. Et je leur ai dit, écoutez, les gars, est-ce que ça vous dit, les soirs, on récupère des plats et on va les distribuer aux personnes sans abri ? Et je savais pas du tout qu'à partir de ce kebab allaient naître les Vélos du Cœur. Pareil là pour l'Ukraine, la première expédition que j'ai faite en avril. Moi, au début de la guerre, on l'avait réfléchi avec les Vélos du Cœur. Est-ce qu'on s'engage, l'Ukraine ? Et moi, je me suis dit non, faut pas qu'on fasse les choses par ego ou parce qu'il faut les faire. Il y a déjà des ONG qui s'en occupent, donc on laisse pisser. On a déjà à nous occuper des réfugiés à Strasbourg. On va pas en plus, on n'est pas les sauveurs du monde. On est intervenu en Ukraine parce que tout d'un coup, on a eu une ONG qui nous a demandé de l'aide. Parce que j'ai un centre de réfugiés à Kiev, au moment où ils étaient encerclés par les Russes, qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoute, on est en train de crever de faim. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous ?» Et moi, je me suis dit « je vais voir ce que je peux faire. » Et j'ai rempli une camionnette d'alimentaire et je l'ai emmené jusqu'à Kiev.
parce que ça a été possible. Mais donc jamais vouloir plaquer un peu de manière superficielle et artificielle ce que les autres auraient besoin et faire les choses. Moi, ce que je déteste dans le caritatif, et je suis assez critique même par rapport à moi-même, par rapport à ça, je suis très, très attentif à pas tomber dans ce que j'appelle le charity porn. Mhm. Le charity porn, c'est... la pornographie, c'est quoi? C'est exhiber à la lumière du public, à la lumière du monde, ce qui relève de l'intime. L'acte d'amour entre des êtres qui s'aiment. Le charity porn, c'est faire la même chose avec ce qui est originellement un acte de charité, qui jaillit de la rencontre de deux vulnérabilités, et qui fait que spontanément, je ne peux pas rester insensible à la souffrance de mon frère. Et je vais pas faire les choses je vais faire les choses spontanément, sans calcul. Le charity porn, c'est quand finalement je fais les choses, j'expose à la lumière du public, c'est-à-dire que j'utilise les réseaux sociaux, qui au départ sont un moyen de communication, les Vélos du Cœur, c'est né sur Facebook, parce que j'ai lancé un appel, après avoir fédéré ces livres Uber Eats et Deliveroo, j'ai lancé un appel sur Facebook qui a permis de fédérer la charité strasbourgeoise, et tous les soirs de récupérer quasi 200 plats et les livrer en maraude. Donc les réseaux sociaux sont un moyen de communication précieux, mais à double tranchant, et juste un moyen. Le problème, c'est quand le moyen devient la fin. Oui. Et c'est là qu'on dévie. C'est quand je me déconnecte des besoins réels des personnes et que je passe mon temps sur les réseaux sociaux à cultiver l'image narcissique que j'ai de moi-même, star du caritatif, porn star du caritatif, et l'image narcissique que j'ai des Vélos du Cœur et mon association, qu'on verse dans le charity porn. Quand j'utilise la misère des personnes que j'aide en les prenant en photo et en les jetant en pâture sur les réseaux sociaux de manière complètement indigne, c'est à ce moment-là que je dévie complètement de ce qui originellement est la charité, qui est humble, qui est anonyme, qui est gratuite. Donc ça, c'est la grande problématique des petites associations locales non subventionnées, comme la mienne. Les grandes associations subventionnées, elles n'ont pas besoin des réseaux sociaux. Mais nous, on existe, on a l'existence, on a des dons, des bénévoles, des dons financiers, selon le nombre de likes qu'on a sur notre page. Donc on a besoin de cette visibilité. Oui. Sauf que tant que ça reste un moyen de fédérer la charité, de soulever la générosité des citoyens, très bien. Mais à partir du moment où ça devient une fin en soi, et que finalement, comme je le disais, on est plus préoccupé par cultiver l'image narcissique qu'on a de nous-mêmes, et plus des besoins réels des personnes qui sont dans la rue, qui sont dans les quartiers, à ce moment-là, on verse dans le charity porn. Et justement, comment toi tu fais cette différence entre des choix, des engagements, là on est dans cette thématique-là surtout, qui relèvent de l'ego, d'une forme de mise en avant de soi, et au contraire celle qui relève d'un lien à la source et d'un véritable amour. Parce qu'on est des individus sociaux, et je pense que pour nombre de personnes, on peut vite être tenté de rejoindre le chemin de la mise en avant, de la représentation de soi. Et toi, je pense que tu as aussi ces deux dualités. Et comment tu arrives à ne pas sombrer du côté de l'ego? Très, très bonne question. Quand j'ai créé les Vélos du Cœur, au départ, on n'avait pas de nom. Quand il s'agit on était juste un collectif citoyen, mais il fallait bien qu'on ait un nom, une identité propre. Donc on a réfléchi avec les premiers référents. Et moi, j'avais proposé de s'appeler les Bikers Caritas Anonymous, les bikers de la charité anonyme, parce que pour moi, c'était essentiel, cet anonymat de la charité. Bon, ça faisait trop série Netflix et les Vélos du Cœur l'ont emporté. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un pseudonyme. On m'appelle Pablo Fernandez, mais c'est un pseudonyme. C'est pas mon identité réelle, parce que j'ai voulu en quelque sorte garder ce côté anonyme, même si finalement c'est un peu hypocrite puisque tout le monde me connaît. Mais je dirais, il faut toujours s'interroger sur les motivations qui nous conduisent à faire de l'associatif et du caritatif. Je dis toujours, il faut être bien dans sa tête
bien dans son cœur pour pouvoir donner avec ses mains. Si on a une faille un peu narcissique, très vite, l'amour-propre va s'engouffrer dedans. Oui. Et on va plus faire effectivement les choses pour devenir une espèce de porn star sur les réseaux sociaux, passer sur France 3. Moi, à un moment, j'ai senti que c'était une tentation qui me guettait, qui était en train d'un peu de me monter à la tête. C'est en partie pour ça qu'à un moment donné, j'avais démissionné de la présidence des Vélos du Cœur, parce que je m'étais dit, mais je me reconnais plus, en fait, là. Donc, je pense qu'il faut toujours être attentif, avoir un peu des garde-fous pour pas oublier notre vocation originelle et pas verser justement dans l'ego, dans le charity porn, parce que ça vient très vite. Et l'important, c'est toujours... Après, il faut reconnaître, on est humain, il faut reconnaître qu'effectivement, on a besoin d'affection, de reconnaissance, et que ça fait partie du jeu. Bien sûr que c'est gratifiant de recevoir des merci, des sourires, mais j'ai envie de dire... De toutes les façons, on est malheureux. Si on cherche si on fait ça pour la reconnaissance des autres, si on cherche à être aimé, au fond, on est malheureux. Parce qu'on est fait pour le don, on est fait pour aimer, en fait. Et c'est quand on aime de manière désintéressée, gratuite, anonyme, c'est quand on est vraiment au contact de ces personnes, qu'on vit des choses fortes avec elles, sans écran, sans projecteur. Oui. C'est là qu'on expérimente la vraie joie. Quand on est sous les feux des projecteurs, c'est une lumière qui est artificielle et qui ne nous rend pas heureux. Donc, j'ai envie de dire, le critère, c'est toujours la paix intérieure. D'accord. Si on est connecté à la source, si on met le primat du spirituel, j'ai envie de dire le primat de Dieu, alors ça paraît très vieille France, catho, intégriste, tout ça, mais non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'admire les musulmans. Oui, ils s'en foutent comment dire, ils ont pas peur, ils vont dans la rue, ils vont faire leur prière. Voilà, eux, ils gardent ce primat de la transcendance. Et je pense qu'ils nous interpellent. Nous, les chrétiens, on fait un signe de croix vite fait, caché à la cantine, parce que on a peur que... moi, je suis universitaire. J'ai une espèce de complexe, et j'ai honte de dire à mes collègues que je suis chrétien, que j'aime le Christ. J'ai honte. Et j'ai honte d'avoir honte. Les musulmans, eux, ils n'ont pas honte du tout de faire leur prière. Et donc, je serais taxé de facho, mais je m'en fous, en fait. Mais parce que je pense que c'est important de retrouver le primat de... Alors, le primat de Dieu, c'est un peu dangereux de dire ça, parce que souvent, derrière le mot Dieu, comme je disais, ça sert plus de revendication théologico-politique à des espèces de chaînes de pouvoir. Donc, il faut être très prudent. Mais j'ai envie de dire le primat du spirituel. Donc spirituel, la racine c'est l'esprit. Donc finalement dans le spirituel c'est pas uniquement ce lien de croyance enfermé dans une religion. Et tu parlais de source tout à l'heure et toi la source tu la trouves dans le cœur du Christ notamment. Quelles autres sources selon toi on pourrait trouver, dénicher pour se relier à cette spiritualité? Merci pour ta métaphore qui est très belle. J'ai pour devise personnelle, et j'ai donné un peu pour devise des Vélos du Cœur, cette formule latine cor ad cor loquetur, qui signifie en français, pour ceux qui ont fait de latin, j'essaie de traduire avec mes vieux souvenirs de Rosa, Rosam. Ouais, c'est ça, Annus Dei. C'est ça, les vieux reliquats du catéchisme. Ouais. Tout simplement, cor ad cor loquetur, le cœur parle au cœur. Le cœur parle au cœur. Alors c'est sûr que la source de toute chose, c'est la source avec un grand S, on pourrait dire. Mais celle-ci, c'est comme si elle se déclinait dans plein de petits ruisseaux. T'imagines une belle prairie fleurie où tu peux un peu t'abreuver à des petits ruisseaux. Et bien ça, c'est, je sais pas... je pense que le spirituel, le divin, Dieu, la transcendance, appelle-la comme tu veux, nous parle chacun de manière unique et personnalisée. Il y a des personnes qui vont être sensibles à l'art, à la musique. Des fois, quand tu écoutes un requiem de Mozart ou même de la techno mélodique, peu importe, tu expérimentes en fait cette espèce de moment en suspension dans l'espace-temps où
tout simplement, ton cœur bat au rythme du cœur du monde, en fait, au rythme de la source. Et donc, il y a tellement d'expériences de la vie, tout simplement, qui nous ressourcent, qui nous conduisent à la source. L'expérience du beau, de l'art, contempler un coucher de soleil sur la mer, faire l'amour en contemplant un coucher de soleil sur la mer. Désolé mes amis cathos, hein, mais il fallait que je la sorte celle-là. Mais on en parle beaucoup d'amour, donc il y a aussi celle-là. Mais oui, mais l'amour humain, la sexualité, la tendresse, les amitiés. Quand je pense à tout ce que dit Saint-Exupéry sur l'amitié, l'apprivoisement, les relations humaines, mais ça, c'est une source. Nous sommes des êtres de relations. Et voilà. Ouais, t'as donné plein d'exemples très concrets qui peuvent parler à tous et toutes et qui sont palpables, tu vois. Donc, et puis merci d'avoir relayé le spirituel finalement à quelque chose de quotidien, tu vois, à une sorte de normalité, de beauté dans le normal et pas une entité qui se détache, qui serait réservée à quelques-uns et quelques-unes d'entre nous selon une culture ou une éducation. Donc mon Pablo, tu vas avoir ton train. Donc avant qu'on se quitte, comment vous suivre? Comment suivre donc je dis vous parce qu'au sein des Vélos du Cœur, après toi tu publies parfois tes participations au colloque. Comment suivre tes aventures? Quels sont tes futurs projets, toujours en lien avec cet amour de la vie, du lien comment on peut en savoir plus sur toi dans le futur? Alors, mauvaise question, Manon. Comment en savoir plus sur chacun d'entre nous? Deviens qui tu es et tu mettras le feu au monde. Moi, je vous invite pas à essayer de savoir qui est Pablo Fernandez. Bon, alors tout simplement, de manière très pragmatique. Oui, voilà. Mes activités avec les Vélos du Cœur, on a une page Facebook, les Vélos du Cœur, et une page Instagram. Vous pouvez nous suivre sur ces pages. Si vous habitez Strasbourg, on a besoin de bénévoles, surtout durant la période estivale. Oui. On a besoin de dons. Là, on part en mission humanitaire avec 4 ambulances, avec du matériel médical pour évacuer et soigner les blessés dans les zones de combat. Donc, un défibrillateur, c'est 1 000 €, donc on a besoin de soutien financier pour cette opération humanitaire en Ukraine. Vous pouvez nous suivre sur nos pages, les réseaux sociaux, au niveau de Facebook. Mon travail en tant que chercheur, je publie différents articles dans différentes revues. J'ai pas vraiment de site internet où vous trouverez sous mon identité réelle, Paul Israël Vaseux, sur internet les différents articles que je publie sur notamment les totalitarismes. Certains articles sont payants en ligne, donc vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail et je vous les communiquerai. Merci Pablo, merci beaucoup. Merci à toi Manon. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcasts. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Afin de poursuivre le projet de Nouvelle Conscience de façon indépendante, j'ai créé la page de financement Tipeee que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram @NouvelleConsciencePodcast. Ta contribution me permettra de continuer à semer des graines de conscience et à financer notamment le matériel nécessaire à la création et à la bonne diffusion du podcast. Cela fait maintenant plus d'1 an que je me suis lancée dans cette aventure et c'est grâce à vous qu'elle pourra se poursuivre. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.